Voilà, donc une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet. J'aimerais parler du sujet de la grossesse, le fait d'être jeune parent, un peu de l'accouchement euh, et de l'allaitement aussi. Donc voilà, je suis accompagnée de mon acolyte. Acolyte, je sais pas si je l'ai bien dit. Mon pot de colle qui a décidé qu'aujourd'hui maman devait rester collé à lui, ne pouvait pas boire son café, ne pouvait pas manger parce qu'il pleure et il crie aussi. Oui. Il a 10 mois et il est déjà bien réveillé. Donc voilà. En fait, je voulais vous parler parce que j'estime qu'il y a certains sujets qu'on ne parle pas assez avec les futures mamans, avec les jeunes filles, les femmes en général. Et que du coup, quand on le vit, allez, on est super perdu parce qu'on ne s'attendait pas à ça dans le sens où moi, les phrases que je sais sur la grossesse, l'accouchement, c'est tu vas avoir mal, mais une fois qu'il sera dans tes bras, tu oublieras tout. Moi, je peux vous dire qu'une fois qu'elle a le premier accouchement de Céline, une fois qu'elle a été dans mes bras, j'ai pas oublié. Pendant 3 mois, j'étais traumatisée en fait, donc je vous explique vite. J'ai perdu les os à 6h du matin, déjà je dormais, j'entends un ballon, enfin genre un ballon qui éclate. Je me réveille et là, en fait j'avais perdu les os. Donc en 1 heure, on a été à l'hôpital et en fait, il n'y avait rien d'ouvert, il n'y avait pas de col dilaté, rien du tout, enfin pas de col effacé, rien. Et donc du coup, ils ont attendu. Je me souviens, joliment, on a monté les escaliers et descendu donc du 6e étage. Je ne sais pas combien de fois. Et d'ailleurs, après, mon compagnon, donc Ludo, le lendemain matin, il avait complètement oublié que c'était à cause de ça. Et il avait une déchirure ou quelque chose comme ça pour vous dire, pour essayer d'activer le travail. Et enfin, soit ça a pas fonctionné du tout. On m'a dit, bon, on va attendre. Donc ça, on était mardi à 6h du matin. On va attendre donc le lendemain pour tout ce qui est antibiotiques et pour essayer de voir un peu le déclenchement. Et du coup, à 20h, elle n'a pas voulu, elle n'a pas attendu. Elle a commencé les grosses contractions. Donc à 20h du soir, on nous a mis dans la chambre. Pour finir, on a dû nous mettre en salle d'accouchement. Et là, catastrophe. Enfin, ça. Non, catastrophe, non. J'ai eu mal en fait. Pour dire, j'ai les contractions à 20h mardi. Et j'ai accouché le lendemain à 13h36. Donc voilà, avec la péridurale, on m'a piqué 7 fois parce qu'ils ne trouvaient pas l'espace entre la colonne vertébrale en fait. Voilà. Et donc après, donc j'avais décidé d'allaiter. Ah, il faut savoir que quand on me l'a mis dans les bras, je m'en suis voulu terriblement parce que je vais voir un accouchement baby boom ou je sais pas quoi sur la TV, je vais pleurer et tout. Et là, pas moyen d'avoir des émotions. La seule émotion que j'avais, c'est est-ce que c'est terminé. Et on a dû me recoudre, mais bon, j'avais quoi, 3-4 points intérieurs, donc pas. Mais bon, j'avais tellement souffert que du coup, je voulais plus avoir mal. Donc voilà, je m'en suis voulu. C'est quoi. Je m'en suis voulu terriblement. Allez, de ne pas avoir des émotions pour mon propre accouchement. Je vous ai dit, il y a des trucs voilà, c'est aussi une thérapie pour moi, mais bon, voilà. Et du coup, voilà, quand elle est née, elle pesait 2,604 kg. T'as décidé de partir 2,604 kg. Et donc, elle n'était pas très très grosse pour 48 cm. Et donc, voilà. Quand j'ai décidé d'allaiter, donc du coup, c'est vrai que moi, ma mère, elle avait mon petit frère, je la voyais, elle le mettait au sein, ça allait directement. Donc pour moi, ça allait être super facile. Arrête de regarder ainsi. Ça allait être super facile. Et en fait, non. On va parler crûment, mon téton, il sortait pas. Donc du coup, la petite, elle n'arrivait pas à allaiter, elle crevait de faim. Elle a crevé de faim, clairement, à l'hôpital. Il lui avait donné avec du lait de 30 cc. Et bon, elle dit, l'infirmière elle disait ah ben si j'avais su j'aurais donné plus, mais en fait non, ils lui ont même pas rapporté. Et du coup on était à bout. La petite qui hurlait en fait, elle a hurlé pendant plus de 4 mois jour et nuit parce que elle faisait des coliques aussi. Et donc enfin voilà. Oui, enfin je me perds un peu, mais donc allez,
pour l'allaitement, je me souviens, ils essayaient de me mettre... ils m'ont mis le super gros tire-lait. On aurait dit une vache laitière. D'ailleurs, Ludo, il m'appelait maman. Pour essayer de faire aller le lait et tout. Je pensais que j'avais pas de lait, donc je m'en voulais terriblement et je voulais pas lâcher. Je voulais vraiment... C'était important pour moi. Voilà, c'est un avis personnel. Aller d'allaiter, j'avais vraiment envie. Et donc voilà, je me souviens, elle nous avait appris à faire le bain parce que clairement, tu ne connais rien du tout sur tout ça. Et là, j'ai commencé à exploser en sanglots. J'arrivais plus. Excusez-moi. De tout ça en fait. Et j'arrivais plus. Soit. Ça a été un peu mieux vers les 3 jours à la fin. Et quand on est rentré à la sœur Belote, elle crevait de faim. Et on était fatigués, je venais faire un accouchement. On venait pas, déjà avant l'accouchement, j'étais hyper insomniaque durant ma grossesse. J'ai une grossesse parfaite, mais l'insomnie ça a été super dur. Et voilà, une fois arrivée à la maison, rebelote. Et là, je lui ai dit, écoute, tant pis, va chercher du lait. Va chercher du lait. Je voyais ma fille crever de faim et c'était de ma faute. Ce que je croyais en fait. Et à l'hôpital, c'est vrai qu'ils nous avaient donné des bouts de 5, ça s'appelle des tétrelles. Et une fois qu'il a été à la pharmacie pour chercher le lait, je lui ai dit, reviens, j'ai essayé. Ça continue, je vais arrêter de cette vidéo parce que je fais pleurer le 3/4 de la vidéo, c'est horrible. J'ai essayé et ma fille elle mangeait. Elle mangeait en fait. Elle était très, ça m'a sauvé la vie, clairement. Et aussi, ça faisait super mal. J'ai continué pendant des mois à avoir super mal. On n'a jamais trouvé parce que j'étais suivie par une sage-femme qui était en allaitement, enfin qui était spécialisée en allaitement. J'ai été ce que j'avais, mais c'était du style allez, je me levais la nuit donc pour l'allaiter et là c'est comme si on vous passait allez, c'est un peu comme un tatouage sur le téton si vous voulez, comme si on passait une lame chaude. Un jour j'ai même hurlé de douleur et pourtant je vous jure je suis pas douillette du tout tellement j'avais mal. Et après ce que j'ai fait c'est j'ai alterné avec tétrelle et tétrelle et normal en fait. Et du coup, c'est ça qui a un peu sauvé le truc. Je l'ai allaitée jusqu'à 6 mois. Mais la vérité, ça n'a pas été... allez, c'est pas que ça n'a pas été du plaisir parce que j'ai adoré l'allaiter. D'ailleurs, quand j'ai fini, ça m'a manqué terriblement. Mais on va dire que ça n'a pas été tout repos et que ça a été super dur. Aussi, donc pour les coliques, Selena, on a souffert jour et nuit vraiment. Elle pleurait, elle hurlait tout le temps de douleur et ça c'est horrible de voir son enfant comme ça et de pouvoir rien faire parce qu'on lui faisait les massages, tout ce que vous voulez. On a même changé de vitamine D parce qu'on a vu aussi qu'il y avait la vitamine D qui n'allait pas et tout. Et la vérité, on a été voir un ostéopathe vers la fin, ça a aidé un peu la vérité. Donc je pense que c'était vers la fin donc il n'y avait plus trop besoin. Et ce qui nous a aidé, c'est un peu cracra. Mais je pense qu'à ce moment-là, on n'en a rien à faire. J'avais vu un commentaire d'une femme qui disait d'écarter un peu son papette. Et que du coup, elle va sentir où elle doit pousser, parce que bon, c'est comme les intestins sont pas mûrs, etc. Voilà, et là, vous allez rigoler, mais j'ai eu un jet de merde. Sincèrement, sur moi. Et on se regardait avec Ludo, on était heureux. C'est la première fois de ma vie que je trouve de la merde sur moi et que je suis heureuse. Non, mais... Ça nous a aidé énormément et ça l'a aidé aussi. Donc voilà, en parlant du couple, c'est super dur. Déjà pendant ma grossesse, moi, hormones, machin et tout, c'était pas toujours évident. J'avais énormément peur de la perdre. Énormément peur qu'on me l'enlève à l'accouchement. Voilà, ma mère avait ça pour moi j'ai ça pour ma fille. C'est héréditaire. J'en ai marre. Et voilà, et du coup, le couple, ouais. Allez, donc moi, ça allait pas trop de ce côté. Ludo, il est genre italien, genre il doit rien montrer. Allez, c'est l'homme, allez, il doit porter sa famille, enfin voilà. Et du coup, il était fort tracassé
sur être incapable, c'est nouveau. Le fait de ne pas savoir gérer, le fait voilà, de ne pas être un bon père, je pense aussi, et la peur de l'inconnu. Et voilà, du coup, on était en tension tout le temps en tension. Enfin, souvent. Alors, quand elle est née, c'était pas catastrophe parce que la vérité, pendant les jours de maternité et tout, il m'a soutenue à mort. Mais après, ça a été super dur parce qu'on se sentait impuissant. Moi, j'étais tout le temps avec Selena. Selena, c'était un bébé qui avait énormément besoin d'attention. Elle dormait vraiment pas. Elle me faisait 30 minutes peut-être le matin et peut-être 1 heure l'après-midi. Mais c'est tout. Les nuits, elle s'est réveillée je sais pas combien de temps. Jusqu'à il y a peu. Enfin, voilà. Et c'est ça, on est fatigué, on se comprend pas, on a différentes façons de voir l'éducation, différentes façons d'élever. Et c'est pas toujours facile. Et aussi, le papa, clairement, se sent mis de côté. Parce que clairement, il n'y avait que mes bras qui la soulageaient. Il y avait une connexion entre la maman, enfin entre moi et Selena, et je pense que c'est beaucoup. Il y a beaucoup ça entre les mamans. Il y avait une connexion de malade que le papa, il trouvait plus sa place, et je pense que c'est normal, mais en même temps, on a beau dire oui, mais allez, c'est vrai, on a tous entendu ce conseil de grand-mère, oui, il faut faire attention à ton mari quand tu. Il faut faire attention à ton mari, parce que c'est ma nana. Il faut faire attention à ton mari, surtout pas le mettre de côté. Mais non, c'est vrai, mais des fois, on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix parce que le bébé il est là, on l'a fait, il faut l'assumer, et c'est pas évident. Et pour ça, la vérité, autant Ludo c'est quelqu'un qui a besoin d'énormément d'attention, hein, on se demande de qui tient mes enfants. Moi, je suis pas mieux, et franchement il a été super par rapport à ça. Il s'est un peu effacé, sincèrement, et je sais, bon, c'est pas quelqu'un qui parle, mais je sais, je le connais. Voilà, tout ça pour vous dire que je trouve qu'on parle pas assez de tout ça. Je trouve qu'on parle pas assez des difficultés, parce que c'est bien beau, on croit qu'avoir un enfant, c'est waouh, on accouche, pouc, ça sort, on sait qu'on a mal mais qu'on oublie. Non, je vous jure, Selena, pendant 3 mois, fallait plus me parler, je voulais plus d'enfants, alors que j'en voulais 2, parce que j'ai eu. Et voilà, donc non, il faut parler de tout ça, je pense, pour être préparé, pour savoir justement, parce qu'on a peur de l'inconnu. Et si on parlerait plus de notre vécu, je pense qu'il y aurait moins ces craintes, qu'il y aurait moins aussi cette culpabilité, clairement, parce que se dire ouais, j'arrive pas à nourrir mon enfant, ouais, je fais pas ça bien, à la maternité t'as peur que les sages-femmes te jugent, il y en a, il faut comprendre que voilà, que c'est pas bien, mais et sincèrement, joliment, moi j'ai adoré. Pour mon 2e accouchement, j'ai pleuré quand je suis partie, tellement que les sages-femmes étaient super. Bon, il y a toujours une peut-être, voilà, une qui était un peu plus vieille, qui je pense qui était en train de guérir et qui en avait pas un peu marre, mais qui avait dû en voir des vertes et des pommes. Donc voilà, tout ça pour vous dire courage, et n'hésitez pas à partager avec les femmes, les jeunes femmes. La difficulté, bien sûr, hein, mes enfants, je les aime, c'est le plus beau cadeau du monde, c'est ma vie, enfin l'amour, c'est là que j'ai découvert vraiment, enfin l'amour, on se comprend, mais le véritable amour, c'est je parle pas de l'amour chéri, je parle de c'est une émotion puissante, une émotion, je pense, indescriptible, et c'est clair qu'on le connaît vraiment quand on l'a dans les bras, vraiment. Enfin voilà. Je vous fais encore de gros bisous, et j'espère que ça n'a pas été trop long, parce que je suis chiante à parler tout le temps et à pleurer, désolée. Mais quand t'as un enfant, c'est pire. Moi, j'étais déjà hypersensible avant, mais là, c'est déconné. Enfin voilà, je vous fais des gros bisous, et j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, bisous.